Bienvenue au sommet virtuel Femmes sauvages. Il est des civilisations anciennes où les femmes, puissantes dans leurs dons et leur savoir, incarnaient pleinement leur nature sauvage. Fortes de cette sagesse ancestrale, nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreuses à revenir sur ce chemin authentique et puissant. Cette part de nous, à la fois créative et guérisseuse, intense et cyclique, sensuelle et magnifique, attend son heure depuis bien longtemps. Ce sommet virtuel rassemble des femmes sauvages de tous horizons, de tous âges, de toutes cultures, toutes extrêmement différentes et en même temps très complémentaires dans leur sagesse et leurs dons et tout leur savoir. Et surtout, elles ont tout à cœur de vous transmettre ce qu'elles savent et leurs expériences et de vous accompagner, en fait, sur ce chemin de reconnexion. Il est temps, femmes sauvages, de sortir un peu plus de nos tanières et d'offrir au monde ce que nous faisons de mieux, être nous-mêmes. Je suis Heidi, je suis la rassembleuse de ce sommet. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de discuter avec Hilaria. Bonjour Hilaria. Bonjour Heidi, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là également. Merci d'avoir répondu à l'appel. Avec grande joie. Alors, Hilaria, qui est-elle? Au bout de la souffrance, elle a vécu ce qui est connu comme un satori, une ouverture soudaine sur la vérité. D'un instant à l'autre, elle était traversée par la joie, la paix, l'amour, pour tout ce qui est, elle-même inclus, et comme jamais, jamais auparavant. Cette sensation s'est effacée au bout de quelques jours, mais elle ne pouvait plus oublier. Quelque chose s'était désormais ouvert au vrai. Et alors aujourd'hui, on a eu envie de discuter autour d'un sujet ô combien important pour moi, le mariage sacré intérieur du féminin et du masculin. Merci pour cette proposition essentielle. Oui, oui, je trouve aussi que c'est essentiel. Quand j'ai reçu ton invitation à la conversation à propos du féminin sauvage, pour moi, c'était assez une évidence et c'est imposé dans la dernière année, 2 ans à peu près. Cet besoin de traiter le thème du féminin intérieurement, hein, déjà en moi-même et après dans mes accompagnants, en incluant en fait le masculin et leur relation. Parce que je crois profondément que le féminin sacré en nous, il peut émerger dans toute sa magnificence et sa multidimensionnalité dans la mesure, en fait, que le chevalier, son compagnon, à l'intérieur de nous, donc le masculin, est présent aussi. Voilà, donc on peut voir, si tu veux, un petit peu comme ils sont des mots non, très utilisés dernièrement. Féminin sacré, masculin sacré. Moi, je trouve que les mots, après, chacun les remplit en quelque part, à la fois de quelque chose de commun et de sa propre perception. Ce sont des conteneurs, donc peut-être qu'on peut poser déjà un langage commun comme ça. Vas-y, je t'en prie. Dans ce voyage, on peut se comprendre plus profondément. Donc, pour moi, le féminin sacré, effectivement, est une infinité de visages, de dimensions différentes, et que chaque femme, parce que là, on parle vraiment aussi du genre, hein, l'invitation, c'était bien la femme sauvage et pas juste le féminin sauvage. Et donc, on parle aussi du genre, en sachant non, que le féminin existe chez les hommes et chez les femmes. Donc, cet féminin a une infinité de dimensions et la dimension du féminin sauvage, c'en était une et certainement est une de celles plus étouffées dans notre histoire, de notre traversée du patriarcat, parce qu'elle nous ramène à une nature indomptée, donc libre, hein, et très ancrée dans l'instant aussi, c'est-à-dire que cette expression de la vie telle qu'elle est, naturelle, imprévisible, voilà, elle échappe en quelque part à toute une série de règles rassurantes. Et donc, le féminin sauvage est sans doute une dimension qui est importante, voilà, activement, intentionnellement, agir pour réactiver en nous. Ce que j'entends pour féminin sauvage, moi, est la dimension vraiment du féminin la plus connectée à la terre donc comme la mère terre, la nature,
la présence donc, du divin au cœur de la matière, ce qui se dévoile de façon évidente hein, dans la nature. Donc, la beauté grande B, qui pour moi est messagère et révèle en fait la présence du divin dans la matière, ben, voilà, elle se déploie grandement dans la nature. Et après, dans notre terre intérieure, dans notre terre spécifique, individuelle, cela devient aux réintégrations du corps, de ses instincts, de tout ce qui paraît aussi, si on veut, plus dense, hein, parce que le féminin est la terre et est la manifestation, est la création, est la force de vie, et ça prendre, et ça devient donc aussi la manifestation d'une densité. C'est différent du ciel, parce que là, on est dans le non physique. Alors que quand on devient matière, ben, on rencontre la densité dans le bien et dans le mal, entre guillemets, c'est-à-dire dans l'expérience donc de la limite et aussi dans l'expérience de la sensorialité, sensualité, possibilité de connexion à travers les sens. Et voilà, donc réintégrer notre terre intérieure, pour moi, ça amène aussi une sensualité, une spiritualité enracinée, ancrée. Ce qui évite le risque de flottement quelque part ailleurs qu'ici, dans l'humain que nous avons bien choisi d'incarner. Donc, le féminin sauvage, pour moi, ça veut dire de le réactiver, ça veut dire se reconnecter à notre densité, avec tout le plaisir qui va avec, donc aussi notre sensorialité et sensualité, avec notre histoire unique. Donc, quand je parle de racines, en citant, en nommant notre terre intérieure, ça veut dire aussi se reconnecter à notre histoire personnelle unique, qui est une histoire certainement de déploiement de notre nature essentielle, mais aussi une histoire donc, qui traverse la souffrance. Et pour moi, voilà, incarner le féminin veut dire aussi patiemment incarner un oui tout plein et à notre histoire personnelle. Donc, avoir le courage de descendre dans cette profondeur, dans l'obscurité du féminin, dans nos racines, dans notre histoire et pouvoir réintégrer tout ça, s'approprier de tout ça. À l'opposé de ça, donc non, il y a une tendance donc, à la transcendance qui est, voilà, en quelque part, peut devenir un attachement à une expérience de bien-être qui sépare à nouveau ce qui est le divin, la lumière, et ce qui ne l'est pas. Donc, mon histoire, mes blessures, ma souffrance, tout ça comme est autre que voilà, la reconnexion à notre essence divine. Et pour moi, c'est ce que le féminin porte et l'union intérieure porte, est justement la reconnexion de cette paradoxe d'être à la fois toute humaine, avec une histoire pas qui est simple, et cette immensité qui a choisi de s'individualiser d'un point d'observation et d'expérience unique qui nous sommes, chacun de nous. Voilà. Le féminin sauvage, pour moi, à l'évidence, ça veut dire aussi réclamer notre nature sexuelle et notre énergie sexuelle. Donc, en tant que femme, je ne sais pas toi, mais dans mon expérience de femme et de plusieurs femmes que j'accompagne et que j'ai accompagnées au long de ces années, ça, c'est vraiment un grand thème parce qu'en tant que femme, on s'est vécu, on va dire, comme un peu objet du désir. Donc, comment si notre dimension à la fois désirante, désirée, sensuelle, sexuée, pouvait s'étendre
et s'allumer qui est en relation au regard de l'homme. À la présence, à l'absence de l'homme, je m'allume dans ma dimension sexuelle ou je m'éteigne. Ça, c'était vraiment mon expérience. Des années et des années où je vivais cette intermittence. Femme avec un compagnon donc, qui se redécouvre sexuelle, à l'évidence après dans l'expression d'une sexualité très conditionnelle, on va dire, à l'autre. Et après, dans mes années de célibat, voilà, je pouvais développer voilà, une spiritualité désincarnée ou alors développer mon intellect, mes études, mon élan de connaissance, mais le corps et la nature sexuelle presque inexistante. Donc, pour moi, un shift important qu'on est toutes invitées par la vie à faire est vraiment s'approprier de cette dimension, reconnaître que c'est à moi et que j'en suis responsable. Responsable, non pas dans le sens d'un devoir, mais que ça m'appartient et qui peut être vécu comme une exploration, comme une éclosion, comme une dimension vraiment nécessaire à réintégrer par moi-même sans l'autre. La dimension extatique de la femme, qui après, voilà, il peut s'exprimer dans la forme d'une expression carrément sexuelle, mais pas que. Cette énergie sexuelle, on peut apprendre à la vivre, à l'incarner, à la vibrer de tellement de façons différentes. Mais pourtant, c'est très important. Donc voilà, pour moi, tout ça, en quelque part, est le féminin sauvage et dans cette même direction, la présence de notre masculin intérieur, donc de l'activation d'un masculin aligné et pas un masculin qui reproduit le modèle voilà, qu'on a observé à l'extérieur d'un masculin blessé et déconnecté de son propre féminin. L'activation de cette dimension-là, elle amène encore plus loin l'expression de notre féminin. Et donc, le féminin sauvage, par exemple, elle se donne la permission de suivre l'élan de la vie à l'intérieur d'elle tel qu'il se présente. Et bien, ça demande que la dimension en nous capable de dire non à n'importe quelle proposition qui s'éloigne dans l'écoute intègre vis-à-vis de nos valeurs, bah, est nécessaire qu'elle soit là, cette capacité. Autrement, cette liberté de suivre la vie et son souffle, son élan sauvage est fortement limitée. Or, donc, on dit plusieurs choses non, du masculin et ça m'intéresse de voir comment la présence de cette dimension à l'intérieur d'une femme impacte en fait l'expression du soi. Qu'est-ce que ça devient chez une femme qui à la fois vit sa dimension féminine et sa dimension masculine, sa polarité masculine et en harmonie. Qu'est-ce que ça devient, cette mariage intérieur? Comment ça s'exprime dans le monde? Quelle expérience elle est? Donc, pour moi, ça veut dire que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, donc cette capacité de réintégrer son histoire personnelle, à l'évidence aussi transgénérationnelle, ça va avec cette réclamation de son énergie sexuelle, rencontre après le ciel, la dimension que le masculin porte en nous. Donc, une connexion à la dimension non physique de l'être, qui devient après la capacité d'écouter une guidance élevée, entre guillemets. Donc, de pouvoir rester connecté à la voix de notre âme, à ce que moi j'appelle le projet d'âme. Ces lignes d'exploration principales qu'on a choisies avant de s'incarner.
une fois arrivé ici-bas, si on perd la connexion au ciel, bah, c'est difficile de pouvoir ressentir l'appel intérieur à bah, donner forme, ancrer dans la matière, cet projet qu'on avait au départ. On est tellement appelé dans une infinité des choses et l'identification avec seulement la dimension de la terre, donc aussi de la matière, euh, peut vraiment porter à s'y perdre dans la matière. Ce n'est pas grave, hein, notre âme ne se perd jamais, mais je pense que l'aboutissement ou le rêve du cœur est justement pendant qu'on plonge dans l'expérience de l'incarnation pleinement, ben, qu'on amène ici-bas aussi cette, cette souhait divin qui nous a amené à cette choix, voilà, d'incarnation. Et donc, ça devient après une clarté aussi de direction. En tant que femme, on est très connecté à nos émotions, à nos ressentis, et avoir cet axe qui, en quelque part, nous souvient la direction pendant que nous nous laissons vivre la danse de la vie à travers nous, est comme avoir quelque chose, un pilier qui ne bouge pas, et un axe, et l'ondulation, la souplesse de la vie à la fois. C'est que concrètement, ça devient réussir, par exemple, à maintenir un discernement, une lucidité, même un détachement sain par rapport à les mouvements émotionnels et sensoriels. Et les deux peuvent aller ensemble. On n'a plus besoin de choisir qui sacrifier dans tout ça. Au mon axe, ma lucidité, mon discernement, mon engagement aussi à l'écoute du plus haut, hein, et l'engagement avec la vie, l'essence, la vivance, on va dire. On peut vivre tout ça. Et pour moi, cette union de ce qui paraît être séparé, ça se passe vraiment dans le cœur. Donc, c'est essentiel pour, pour moi, pour que cette féminin sauvage puisse s'éclore vraiment dans toute sa magnificence, de soigner cet espace et de laisser dans cet espace vraiment cette rencontre du ciel et de la terre se faire. Autre à ça, c'est que l'expression du masculin divin à côté du féminin divin à l'intérieur de nous amène est l'expression de la quintessence, pour moi, du féminin, qui est cette capacité d'amour inclusif de toutes choses, ou inconditionnel si on veut. J'essaye de chercher des autres mots parce qu'on l'a entendu tellement dans tous les sauces, amour inconditionnel. Non, c'est dur, c'est beau hein, qu'on aille désormais ce langage aussi diffusé, mais le risque, je trouvais, pour moi-même, pour première, hein, est d'utiliser ces termes tellement utilisés, c'est que on les remplit plus de tout le sens qu'ils ont pendant qu'on l'utilise. Quelque part, ça va à une automatique. Donc, c'est un exercice pour moi, et c'est mon masculin qui s'amène, mon mental, de trouver des autres mots pour le même concept, pour rester vivant dans les mots. Et donc, là, le masculin sacré amène justement pour la connexion à notre pouvoir créateur, donc à la dimension là où nous nous reconnaissons la source à l'origine de toutes les manifestations. C'est ça qu'amène hein, le masculin divin, entre autres millions de choses. Mais en amenant cette conscience, je suis le pouvoir qui co-crée avec le grand mystère, le grand auteur de toute manifestation. Cela veut dire que si je me réapproprie de la conscience de cet pouvoir co-créateur,
toute forme de dépendance progressivement s'estompe. Donc, pour moi, dépendance et amour inconditionnel ne peuvent pas aller ensemble. C'est-à-dire qu'on a envie la perception d'être dépendant. Et chez les femmes, en tout cas, c'était vraiment mon expérience, un long voyage là-dedans, la dépendance affective, c'est une des manifestations plus récurrentes, on va dire, de cette illusion de manquer de quelque chose. Donc, la conscience d'être le pouvoir qui co-crée et qui donc peut co-créer toute chose et est un des facteurs de libération des chaînes des dépendances principales. Jusqu'à ce que cette conscience n'est pas là, on a la tendance donc à se percevoir à la merci de quelque chose ou quelqu'un qui m'accorde la réalisation de ce qui me tient fort à cœur. Et jusqu'à ce qu'on se perçoit comme ça, c'est vraiment difficile de pouvoir accueillir inconditionnellement qui que soit et quoi qu'il soit, parce que je me sens en danger vis-à-vis de ma liberté de réalisation de ce qui vibre au fond de mon cœur. Donc, c'est un des bénéfices de la réunion entre ces deux polarités de l'être. Avoir accès à ce que c'est vraiment d'aimer inconditionnellement. Dans le concret, terre-terre, parce que je trouve c'est important de ramener après les concepts à l'expérience. Cela veut dire, par exemple, qu'une femme qui se perçoit dépendant, effectivement, de son compagnon, affectivement ou bien financièrement, c'est peut-être même plus proche de la question du masculin, forcément, elle aura une difficulté à pouvoir être dans le oui vis-à-vis de l'expression de la liberté de l'autre, quand cette liberté semble mettre en danger ce dont elle a besoin pour sa survie affective, financière, sa sécurité, voilà, dans toutes ses formes. Et donc là, on est dans autre chose que l'amour inconditionnel. Et pourquoi c'est autant important? Pourquoi j'insiste tellement sur cet amour inconditionnel? Pas vraiment pour devenir cet modèle de spiritualité parfaite, parce qu'autrement on risque l'enfer, si on parle un langage plus proche de la religion catholique, d'où je viens, ou bien on a raté le but de l'incarnation. C'est vraiment pas ça. Pour moi, on ne peut pas le rater, ce but de l'incarnation, parce que c'est nous, ce but de l'incarnation. Quoi qu'elle soit l'expérience, c'était bien une expérience, voilà, celle qu'on a choisie. Pourtant, l'intérêt de nourrir, on va dire, du moins l'élan d'incarner cet amour inconditionnel, c'est car c'est notre essence ultime. Et donc, je ne sais pas toi, Heidi, mais à moi, ça me tient très à cœur de vivre cette incarnation le plus authentiquement que je peux et en goûtant vraiment les couches les moins apparemment facilement rejoignables. J'ai envie d'aller au cœur de la question. J'ai un élan vraiment d'aller à goûter et qu'est-ce qu'il y a d'encore plus profond, de plus... Et donc là, j'ai eu expérience, comme je crois nous tous, par des moments ou de grâce spontanée ou alors après de intentionnelle quête de la profondeur, j'ai eu l'immense chance d'avoir des moments où je l'ai goûté, cette dimension du soi. Et bien, c'est tellement aux reconnexions que
ça fait naître, je trouve, presque naturellement, en tout cas, pour moi, ça l'a été, une envie de se consacrer à l'incarner de plus en plus. Voilà. Donc, en tant que femme, cet amour inconditionnel, je trouve, peut être un des pièges, on va dire, pour le reconnecter le plus souvent ou plus consciemment. C'est justement cette illusion de se percevoir dépendant. Mm. Donc, donc le masculin, il amène toute une dimension, déjà donc dans la connexion au ciel et aussi terre-terre, pratico-pratique. Notre masculin est celui-là qui nous permet après de nous assurer, par exemple, une sécurité financière, un abri, des conditions dans la matière sécurisant. Et comme je trouve qu'en tant que femme, on a vécu l'expérience dans le patriarcat, de projeter notre masculin à l'extérieur. Et donc, cette autorité à l'extérieur, le père, donc celui-là qui protège à l'extérieur, notre capacité de prendre soin de nos besoins matériaux à l'extérieur, ce qui a amené la nécessité de toute une série de compromis pour avoir en échange ce que je perçois n'existe pas à l'intérieur de moi parce que je l'ai placé à l'extérieur. Donc, cet masculin que j'ai placé à l'extérieur devient après le tyran, l'abuseur, une autorité qui écrase puisque je lui ai confié un pouvoir qui m'appartient, puisque c'est une partie de moi que j'ai besoin de réclamer. Et dans le moment que je la réintègre, certainement, on a beaucoup plus de facilité à faire des choix en intégrité avec nous. Ou femme, c'était en tout cas, j'ai grandi dans une famille où ce conflit féminin, masculin à l'intérieur de chacun de eux et après donc à l'extérieur était très évidente, même s'il était certainement une énorme envie de rester l'une à côté de l'autre. Mais donc, j'ai entendu, et c'est très, peut-être c'est encore plus commun en Italie qu'en France, mais dans beaucoup de pays sous la terre en ce moment et encore en réalité, j'ai entendu beaucoup des femmes dire, mais moi, je ne peux pas partir. Parce que je n'ai pas encore découvert les ressources à l'intérieur de moi pour prendre soin de mes besoins. Et c'est là et encore en réalité. Donc, important de réintégrer cet masculin en nous, parce que quand cette sécurité, à tous les niveaux qu'on a mentionnés, commence à s'éveiller, à se déployer, à s'ancrer, à s'enraciner concrètement, pas comme en philosophie, mais concrètement, dans nos vies, cet droit à agir en intégrité avec soi, ça va avec. Et à beaucoup plus d'espace pour émerger. Et c'est important, ce n'est pas du tout secondaire. En même temps, une autre dimension, là je le dis parce que ça m'arrive vraiment très, très souvent dans mes cérémonies, dans mes accompagnements, dans les stages, d'entendre, et dis-moi si ça t'arrive à toi aussi, je suis curieuse d'entendre, parler du niveau du mental comme quelque chose quand même, comme juste un obstacle quand même, une sorte de saboteur, un zavor. Il faudrait qu'on se libère de cet ennemi intérieur qui semble empêcher toute chose. Alors moi, je ne suis pas trop de l'avis dans ça. On a parlé de toutes les autres dimensions, on a parlé de la sexualité, du corps, des émotions. Voilà, on a touché à plusieurs dimensions. Et là, on arrive quand même à le mental. Et pour moi, le mental est le domaine du masculin. Et tout comme le féminin existe dans son expression blessée et dans son expression alignée, le masculin aussi. Et le mental
étant une dimension du masculin, bah, il existe dans son expression obscurcie et dans son expression éveillée, lumineuse, à service de la vie et de son éclosion. Donc, attention, parce que parfois j'entends des femmes, surtout, je dois dire, qu'ils voudraient en quelque part se couper de la tête. Comme toutes sortes de guidances, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent de mon ventre, elles viennent de mon cœur, mais pas la tête. Alors, déjà que le troisième œil et la couronne, c'est le lieu à travers lequel l'inspiration qui descend du haut est reçue. Donc, ce n'est pas qu'un saboteur, mais aussi sans un mental solide, actif, connecté à l'évidence, au cœur, on ne peut pas trop donner forme dans la matière à toute une série de projets. Et c'est important, donc, qu'il soit là et qu'il soit un allié. Notre responsabilité est de veiller quel genre d'herbe, de plantes je laisse pousser dans mon mental. Est-ce que je suis identifiée avec un mental que sabote les longs de vie ou qui écrase mon féminin ou qui ne reconnaît pas la beauté de la vie, etc., ou le possible, etc., etc. Ça, c'est ma responsabilité, veiller à quelle qualité du mental je suis en train de faire confiance. Mais le mental en soi est neutre. Et donc, moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment important en tant que femme de le réintégrer, pas de le laisser à la guide de toute chose, certainement. Il est censé être à service du cœur, à service de l'inspiration qui descend, et pas lui à décider de connecter de la terre et du ciel. Mais pourtant, sans lui, on ne va pas loin. Le mental est aussi un regard, par exemple, lucide, et ça devient de discernement. Alors, un féminin pas en synergie avec un masculin, et donc avec un mental, par exemple, éveillé, a la tendance à ne pas, par exemple, voir lucidement tous les facteurs en jeu dans certaines circonstances. Un exemple terre-terre à nouveau, je peux sentir un magnétisme sexuel très fort envers quelqu'un et omettre qu'au même temps, cet homme est peut-être déjà en couple et moi, j'ai appris à travers mon cheminement que ça ne m'intéresse pas de vivre une relation polyamoureuses. Toutes choix sont bonnes, hein? Je fais juste un exemple. Par exemple, ou bien que je sais au fond de moi que la dimension sexuelle s'accompagne au final en moi dans ce moment à un désir de construction et que cette personne n'est pas dans la mesure de répondre à ce besoin. C'est-à-dire le mental et le discernement aident à une vue d'ensemble et donc un choix après qui puisse être intégratif de plusieurs aspects, de plusieurs facettes. Et donc, à nouveau, est un grand allié. Si utilisé en conscience, si nous sommes la conscience de notre mental plutôt que d'être simplement identifié à lui. Donc voilà, beaucoup de bénéfices dans cette union intérieure, ce que je crois important pour aller dans cette direction, c'est de reconnaître l'évidence déjà, l'existence de ces deux dimensions en nous, hommes et femmes,
savoir que ces deux polarités, ils présentent des côtés blessés et un potentiel d'expression aligné sur notre nature essentielle. Et c'est ça que je nomme donc féminin sacré, masculin sacré. Donc, cette expression alignée. Mais que les deux, ils ont une dimension blessée et que jusqu'à là, on est vraiment à l'aube du nouveau paradigme. Jusqu'à là, on a acté, du moins pendant toute la phase du patriarcat, la mise en relation d'un féminin blessé et un masculin blessé, qui a donné vie voilà, à cette expérience. Très utile, personnellement, c'est mon regard, un passage très utile. Donc, il n'y a pas de regret à avoir vécu ça. Par contre, il y a certainement un appel à la responsabilité maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça? Et en tant que femme, je trouve que la prise de conscience de, par exemple, la violence subie, la domination subie, l'empêchement, l'enfermement, etc., etc., la prise de conscience de tout ça est encore très jeune et fondamentale. Et donc, réclamer aussi, entre millions de guillemets, je le mets, un état de victime d'une injustice, d'un déséquilibre, c'est aussi fondamental parce qu'à un certain niveau, bien qu'on soit chair et infini, à un certain niveau, celui-là de notre incarnation, corps et les lois de ce plan d'existence, l'injustice existe. Donc, une femme abusée, je la nomme une injustice, un viol. Voilà. Et reconnaître donc une victime, la personne abusée, et un responsable, ce qui acte un viol ou un abus de toutes sortes, est fondamental. On ne peut pas avancer si on fait semblant que ce n'est pas grave. Et que, comme j'accepte, j'accueille, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'injustice. Je me garde beaucoup de ça, une sorte de déni spirituel. En anglais, on l'appelle le spiritual bypassing et ça décrit très bien. Et donc, attention à ça, est fondamental de nommer, et ça, le mental aide, de nommer ce qui est pour ce qui est. Pourtant, et c'est dans mon vécu, je ne fais pas un secret de ça, je viens d'une expérience d'abus infantile très longue, donc voilà. Et de m'avouer un état de victime, ça a pris un cheminement très long, je suis arrivée très tard. Par contre, à notre niveau, donc là, on monte plutôt vers le ciel ou le cœur du cœur de la matière, où ciel et terre se rejoignent. À notre niveau, l'injustice n'existe pas. C'est-à-dire que le choix de l'âme n'est jamais subi et que c'est une co-création où on polarise une victime et un responsable d'un abus de toutes sortes, mais que cette tendance que l'âme mutuellement met en scène pour un apprentissage. Or, les deux niveaux pouvoir contenir dans notre perception, ces deux niveaux qui paraissent être l'une en opposition de l'autre, à nouveau, le cœur est capable de cette magie de synthèse des paradoxes. Mon mental, il dit c'est laquelle qui est la vraie, c'est juste ou c'est pas juste. Mon cœur, il peut contenir que c'est injuste et juste à la fois. Voilà. Et je pense que réintégrer ce niveau où tout est juste, pour les femmes en ce moment, ça permet vraiment une avancée nécessaire, c'est-à-dire sortir de l'identification à la victime, sortir d'une... je suis consciente que ça peut être fort ce que je dis, j'assume, sortir d'un besoin de revanche,
qui a la tendance parfois à se maquiller de sororité. Donc, nous contre eux, ou nous supérieurs par rapport à eux. Attention, parce que ça nous bloque dans notre cheminement. C'est un niveau où il faut assumer, déclarer, acter, donc il y a des corrections à faire. Certainement, toute forme d'abus, il faut que ça s'arrête, sinon on ne peut pas passer à le niveau d'après, dans notre vie personnelle et à grande échelle. Nous sommes responsables d'acter le stop de tout ça et d'aider des autres à l'acter aussi. Et pourtant, euh, reconnecter le niveau où je ne suis pas victime. J'ai co-créé un scénario. Et à un certain moment, j'assume que ma part en tant que femme dans cette co-création, ça a été de remettre mon masculin intérieur à l'extérieur de moi. Et donc, pendant que je le réintègre et que je pardonne, et je me pardonne, cet passage d'apprentissage qui est devenu violence, tyrannie, abus, etc., j'accède aussi à la phase d'après. Donc, je reconnais ma responsabilité là-dedans. Je peux ou pas choisir de connaître le pouvoir alchimique infini de l'amour en moi, ce qui devient après le pardon. Et j'avance vers la phase d'après, où je réintègre mon masculin et je m'ouvre en perception du masculin extérieur nouvelle aussi. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop des mots. J'ai la tendance à parler beaucoup. C'est parfait. Oui, C'est parfait. ouais. Bah, si tu as des questions, j'écoute. Pour moi, c'est un peu le cœur de ce que je me tenais à cœur de partager. Mm. Ouais, oui, ce sont des chemins essentiels en fait. Pour le coup, toutes les questions que j'aurais pu avoir, tu y as déjà répondu spontanément parce que les messages sont là en fait. Je crois que voilà, ce que tu nous as partagé, les messages sont très forts effectivement et très clairs et c'est un chemin essentiel en fait, cette question de l'amour inconditionnel et de réintégration de toutes ces différentes parts de nous au final, éparpillées plus ou moins loin et plus ou moins lumineuses ou non, c'est un chemin vers soi en fait. Oui. Et ça, on en a tous et toutes besoin. Tout à fait, tout à fait. Et c'est beau qu'on est toutes en marche Oui. ensemble vers ça. C'est puissant, hein? C'est vraiment puissant. Oui. Ah oui, puis la magie du collectif crée forcément. Vraiment. Et donc, Quelque chose. merci doublement pour créer des espaces comme celui-là, Eddy. C'est très précieux. Merci à toi d'être là. Ouais. Pour les gens qui auraient envie d'aller plus loin sur ces questions-là, est-ce que tu as envie de nous partager Oui, comment ils peuvent cheminer avec toi? oui. Alors, moi, je suis prioritairement à Paris la plupart du temps. J'habite ici. Je travaille aussi aux Pays-Bas et je commence en Italie. Ça a pris du temps. J'organise beaucoup de choses. Alors, des cérémonies chamaniques, disons, le fil conducteur de tout mon travail est quand même cette union. Mais ça prend après des formes différentes. Cérémonies chamaniques avec des plantes, donc là on est vraiment dans la connexion à la terre, des plantes enseignantes, cacao et tabac, et des autres. Et donc il y en a à peu près une chaque 10 jours sous Paris. Après, j'anime des cercles de femmes, nouvelle et pleine lune, des stages différents et variés, donc union intérieure, fabrication du tambour chamanique, que c'est vraiment un processus de réintégration d'union du féminin et du masculin, la peau est le féminin, la meilleure chez le masculin.
Je forme aussi à plusieurs choses. Donc, je forme aux femmes qui veulent accompagner des femmes, donc accompagnant du féminin. Je forme à les plantes enseignantes. Je forme à la guérison des blessures d'âme. Ça, c'est un axe du travail qui me tient fort, fort à cœur. Donc, on peut l'appeler l'enfant blessé. Et je forme à l'énergétique avec le Reiki. Donc, plusieurs formations. J'accompagne en individuel à tout ça. Et en individuel, des femmes, des hommes et des couples. Et je pense à peu près d'avoir tout dit, je crois, du moins. Donc voilà, je suis beaucoup présente en présence et sous Paris et retraite en nature. Ah, et j'organise 2 festivals par année, l'une l'été en août, donc avec, c'est vraiment des co-créations, et c'est le festival Éclosion du cœur. Donc en août, la version plus grande et à fin de l'année, plus intime, au passage. Voilà, à peu près, c'est ça, c'est tout. Donc, plein de moyens, en fait, Plein de de moyens. retrouver. Plein de moyens. Ouais, oui, Mm, oui, oui. Génial. Merci infiniment, Hilaria, pour ton temps et pour tous tes messages. Merci à toi, Heidi. C'était une vraie joie. Et Mm. merci à tout le monde pour être là. On tisse ça tous ensemble. Mm. Merci, à bientôt. Merci à toi. Ciao.